tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes expériences de tatouage en tant que cliente et non en tant que tatoueuse. J'insiste sur ce point parce que j'ai beaucoup hésité avant de vous faire la vidéo, tout simplement parce que étant tatoueuse moi-même, j'ai l'impression, si je parle négativement d'un autre tatoueur, de me placer forcément au-dessus d'eux et d'être imbu de moi-même. Ce qui n'est pas du tout le but et je ne suis pas du tout comme ça. Je déteste même ça. Donc voilà, juste pour remettre dans le contexte, aujourd'hui je vais parler en tant que cliente, vous donner mes expériences qui s'est passé de bien et de pas bien du coup dans cette vidéo aujourd'hui. Je vous parlerai de mes autres tatouages, pourquoi pas dans une autre vidéo. Mais là c'est vraiment centré sur mes mauvaises expériences. Donc voilà, je suis cliente, je ne suis plus tatoueuse, j'ai le droit de donner mon avis et je vous le donne aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Avant que je ne commence quoi que ce soit, si vous voulez savoir le nouveau cadeau que je vous fais remporter, il faudra poursuivre la vidéo jusqu'à sa fin. Voilà, je vous en dis pas plus et on démarre. Du coup, concernant ma toute première mauvaise expérience, eh bien c'était pour mon tout premier tatouage. J'ai voulu le faire sur la convention de Lyon parce que comme ça je pouvais avoir le choix entre plein d'artistes qui me plaisaient, que j'ai contacté du coup via Facebook. J'en ai un seul qui m'a répondu sur tous ceux que j'avais sélectionnés. J'ai envoyé un petit dessin, je vous le mettrai ici. Donc je voulais une petite rose très très fine. Faut savoir déjà, pour remettre dans le contexte, que je n'étais pas du tout tatoueuse à ce moment-là. Je ne savais pas comment ça se passait, je savais même pas ce qu'était un stencil. Enfin bref, vraiment, j'y connaissais rien quoi. J'avais pas encore démarré mon apprentissage ou quoi que ce soit. Juste pour que vous compreniez du coup ce qui va se passer. Donc du coup ce tatoueur me répond qu'il n'y a pas de souci pour mon dessin, ma petite rose il l'accepte, il me dit je te la ferai, ça fera 150 €, est-ce que ça te va? Pas de souci, 150 €, on prend rendez-vous. Le jour du rendez-vous, j'arrive à la convention, je me présente au tatoueur. Il avait l'air plutôt sympa, je me suis pas posé de questions, j'étais pas stressée du tout, j'avais tellement hâte de me faire tatouer, mais genre vraiment j'étais surexcitée, c'était mon premier, je l'attendais depuis super longtemps, je voulais ce tatouage. Donc zéro stress, ça se passe bien, il m'explique qu'il va me poser déjà le tatouage dans le cou avec un pochoir, le fameux stencil. Et quand j'avais juste à lui dire si la zone me plaisait et que ensuite c'était let's go quoi, c'est parti. Les conventions c'est très rapide, hein, t'as pas trop le temps de parler, de discuter avec ton client, généralement ça s'enchaîne et voilà, c'est pas le meilleur milieu pour se faire tatouer pour une première fois, je le déconseillerais. Après moi c'est ce que j'ai fait, je savais pas. Donc voilà. Donc il me pose le tatouage dans la nuque, dans le cou. Et du coup, il a pas de miroir, il a rien du tout. Donc je ne peux pas regarder ce qu'il m'a mis sur la peau. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je me regarde en selfie, je vois la zone et tout. Je me dis, oui, bon, ça fait un gros truc bleu, du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Il m'a juste dit, de toute façon, c'est la zone que tu regardes. Donc je lui dis, ouais, ben la zone, c'est bon, c'est ce que je voulais. Donc, résultat, il me tatoue. Ça a pris 1 heure et demie et zéro douleur. Vraiment zéro douleur, j'avais tellement, je pense que c'est l'adrénaline, j'ai rien senti du tout. Mais t'as tous les clients aussi qui passent devant le tatoueur, qui regardent ce qui se passe et qui te disent « Ça va, vous avez pas trop mal mademoiselle ?» Et toi t'es là, t'oses pas parler, je me suis dit, j'avais l'impression que le simple fait de sourire en fait allait tirer ma peau et le faire déborder, ou vraiment je n'ai pas bougé d'un poil, j'essayais vraiment de pas bouger quoi, de pas faire le moindre mouvement. Donc je répondais même pas, je me sentais super mal polie et tout, j'étais super visage crispé et tout. Du coup, voilà, ça se passe vraiment dans une ambiance où t'as tout le monde qui te regarde, t'as tout le monde qui vient te poser des questions et t'es crispé pour pas bouger. Vient le super moment où il te dit c'est bon, c'est fini. Et la même chose, et je ne vois pas mon tatouage. J'étais avec une amie qui était venue avec moi, où elle me l'a pris en photo, elle me l'a montré. Et j'ai pas réalisé sur le coup. Elle m'a dit ouais elle est super jolie. Et je savais qu'il y avait un problème, que c'est pas ce que j'avais demandé. Clairement, c'est pas le style, c'est pas l'épaisseur que j'ai demandé. La rose ressemble plus pour moi à une tulipe. Je vous ferai des close-up. Mais enfin, c'est pas ce que je voulais quoi. Il me demande de payer, j'ai pas de miroir pour regarder, j'ai juste eu la photo de ma copine et c'est tout.
Et j'ai rien osé dire. J'ai rien dit du tout, je me suis dit attends, rentre chez toi, regarde, une fois que je serai arrivée chez moi, je me rendrai plus compte de ce que ça donnera et je verrai à ce moment-là. Donc je l'ai payé du coup en espèces, pas de contrat, enfin rien du tout de fait correctement, mais ça j'ai envie de vous dire, malheureusement c'est le monde du tatouage actuellement et ça me rend assez hors de moi. Mais bon, on a dit que je parlais en tant que cliente et pas en tant que tatoueuse. Pardon. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai pu regarder mon tatouage et là vraiment je me suis dit non mais ça va pas du tout. Vraiment c'était pas du tout ce que j'avais demandé. Le truc, c'est que ce tatouage, pour moi, il a une énorme signification. Je peux pas vous la dévoiler, enfin, juste vous dire en- approximativement. En gros, cette rose, je l'ai voulu déjà à l'envers. C'est pour signifier tous les malheurs qui me sont arrivés, tous les trucs négatifs de mon enfance et de mon adolescence. Et je voulais montrer que cette fleur avait encore ses épines pour montrer que, ben, mine de rien, je me bats et tous les jours, j'ai encore ses épines, quoi. Je peux le faire, je peux y arriver. Donc il y a vraiment une lourde signification. Donc d'un côté, je la regrette pas dans le sens où, eh ben, elle est là et qu'elle a sa signification, mais visuellement, c'est clairement pas ce que je voulais. Donc j'ai envoyé un message au tatoueur sur Facebook, je l'ai recontacté en me disant mais par contre, enfin qu'est-ce que t'as fait? Tu as raté, je comprends pas, c'est pas ce que je t'avais demandé. Et du coup il m'a répondu vraiment d'une façon où je me suis dit non mais c'est pas vrai quoi. Il m'a dit que c'était de ma faute parce que il m'avait montré le stencil avant, donc le pochoir. Du coup il m'a répondu un truc du style bah en fait si j'ai fait ce que tu m'as demandé, je t'ai montré le stencil et tu m'as dit oui. Ouais, le stencil déjà, c'est moi qui ai pu le voir grâce à mon téléphone. J'aurais pas eu de téléphone sous la main, bah tu me le montrais même pas. Et tu m'as pas dit, enfin tu m'as dit que c'était juste la zone que je vérifiais et pas le motif. Le motif, on avait décidé. Il me l'avait dit tel quel. Je lui ai donné le motif, il m'a dit ok, je te fais ça. Donc pour moi, ça veut dire je te fais ce dessin-là et pas un autre. Et en fait, lui, il me dit dans son message, non, non, mais en fait, j'ai un style bien précis, donc je te l'ai repris dans mon style, je vois pas pourquoi tu t'énerves. C'est mon tout premier tatouage. Et le mec, vraiment, n'a pas reconnu une seule fois ses erreurs, il s'est pas excusé, mais rien, vraiment, un con. Non, mais je suis désolée, je suis obligée de le dire, c'était vraiment un con celui-ci, quoi. En plus, il me l'avait même pas dit. Il avait un site de pro, de tatoueur et tout. Et en fait, après, il m'explique qu'il est juste apprenti. Pour un premier tatouage, j'aurais pas pris un apprenti. Aujourd'hui, je le ferais peut-être aussi parce que je suis tatoueuse et que je sais qu'il faut en aider. Mais pour un premier tatouage, j'aurais juste dit non. En fait, j'étais abasourdie et le gars qui me disait non mais de toute façon c'est toi, t'as rien compris, machin, maintenant c'est pas mon problème, tant pis pour toi et machin. Bon bah tant pis pour moi et puis basta quoi. Donc voilà, ça c'était ma toute première expérience. Donc aujourd'hui, je sais pas si je le ferai recouvrir ou pas honnêtement parce que comme je vous l'expliquais, il y a la signification derrière et ça reste important pour moi de l'avoir sur moi. Après, j'hésite quand même honnêtement à passer un coup de laser et à refaire autre chose par-dessus et à me la faire ailleurs ou je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, un commentaire, qu'est-ce que vous feriez de ma place en vous disant bien que du coup il y a la signification mais visuellement je suis pas fan quoi. Donc voilà, ça c'était pour ma toute première expérience. J'en ai du coup juste une deuxième à vous raconter qui est négative. Allons-y. Donc j'espère que vous avez prévu votre petit café, votre petit chocolat chaud avec vous, parce que j'en ai quand même pour un certain temps à vous raconter tout ça pour être assez précise quand même. Donc pour ma deuxième expérience négative, quoique j'en ai presque une troisième quand même, mais à la limite ça fera une troisième vidéo, sinon on en a pour clairement 30 minutes. Donc, et ben c'était il y a 2 jours. Enfin, il y a 2 jours au moment où je filme cette vidéo parce qu'elle sera pas postée le jour même où je suis en train de filmer. Peu importe.
J'ai pris rendez-vous là il y a 2 mois de ça pour continuer mon bras avec le même tatoueur qui m'a fait celui-ci. Et j'ai annulé le rendez-vous 2 fois de suite. La première fois parce que j'avais un enterrement. Et là cette fois-ci parce que clairement il y avait un manque de professionnalisme. Je me suis dit c'est pas possible. Et ce coup-ci je suis tatoueuse maintenant donc je sais ce que c'est. Ce qui s'est passé, je vais vous raconter ma séance du coup avec ce tatoueur. J'ai pris le train, c'était pas chez moi. Donc j'en ai eu pour une heure et demie de route et presque 100 € de train. J'arrive, on avait rendez-vous à 10 h et le salon est fermé. Donc je me dis bon, moi j'avais une demi-heure d'avance hein, donc j'ai attendu 10 h et 10 h toujours personne. J'envoie un message au tatoueur, il me répond 10 minutes après, « Ah pardon, j'arrive, j'ai eu un souci. » Je me dis, bon c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je suis tellement naïve et trop généreuse que, genre sur le coup, j'en avais rien à faire du moment que j'avais mon tatouage honnêtement. Et du coup, il arrive avec 30 minutes de retard. C'est pas grave, il s'excuse, il est super sympathique, il me fait rentrer, me mettre au chaud et tout. Et là, il a pas fait le dessin. Il l'a pas terminé. Après, c'est un mode de fonctionnement chez certains tatoueurs. Honnêtement, moi, j'ai pas apprécié, j'étais méga stressée et donc voilà, ça m'a pas mis trop en confiance. Donc on a repris certains trucs sur le dessin qui m'allaient pas. Et puis au final, on s'est lancé dans la séance. Sauf qu'au moment de commencer la séance, il ouvre son tiroir pour regarder ses machines à tatouer et il me dit « Ah merde, j'ai pas ma machine. » Attends, mais il y en a 10 exposées devant moi là, donc pourquoi t'as pas ta machine? Tu peux pas tatouer avec une de celles-là? Pas sans rire quoi. Et là il me dit non non mais j'ai ma machine à moi, faut que j'aille la chercher. Je suis mais tu vas la chercher où? Bah je l'ai oubliée chez moi. Ah d'accord. Donc il me dit bah c'est pas grave, j'arrive. Je suis bah c'est pas grave. Oui non c'est pas très grave. Juste on était en plein confinement donc c'était en plein couvre-feu pardon. C'était couvre-feu à 18 h. On devait commencer à 10 h. Là c'était déjà à peu près 11 h au moment où on allait commencer vu qu'il allait fallu faire un petit peu le dessin. Non ça devait être 11 h 30. Et au final, il repart chez lui, il en a pour une demi-heure aller-retour, il revient et on a commencé de tatouer, c'était midi. Donc, je suis désolée, mais là, niveau professionnalisme, on est déjà, il y a un souci, quoi. Je devais avoir ma séance et débuter de tatouer à 10 h, c'est midi. Bon, en plus, je crève la dalle, j'ai pas trop eu le temps de déjeuner, puis j'étais tellement stressée du train, du tram, des métros, tout ce que j'avais à prendre pour trouver le tatoueur et tout, que bah, franchement, j'étais vraiment en stress à 100%. Et du coup, il commence de me tatouer. Je me dis, bon, bah, on fera sans doute la pause vers 13 ou 14 h. Eh bien, pas du tout! Puisque, en fait, arrive 14 h et j'ai vraiment le ventre qui est en train de, de faire des bruits pas possibles. Et je lui demande, du coup, gentiment, et du coup, quand est-ce qu'on fait la pause? Il dit, ah bah, si tu veux, là, prends une petite pause et va te dégourdir les pattes. Je fais, ah non, mais je veux dire la pause pour manger, quoi, la grosse pause. Il dit ah non non mais il n'y a pas de pause de prévu, enfin je te donne si tu veux 5 minutes mais pas plus. Je fais oui mais j'ai pas à manger sur moi, je pensais enfin aller en ville, je pensais que tu me laisserais minimum 30 minutes. Enfin moi je sais que je donne 45 minutes à 1 heure à tous mes clients le midi pour qu'ils aient le temps de manger quand même et de reprendre des forces parce que on se dépense énormément en fait quand on se fait tatouer. Enfin je vous expliquerai ça dans une vidéo plus détaillée mais vraiment, je vais m'écrouler si je mange pas, quoi. Donc il m'a dit, non, non, bah du coup, désolé, mais on n'a pas le temps. En même temps, t'aurais pas eu 2 heures de retard. On aurait peut-être eu le temps, tu vois, j'aurais peut-être eu le temps de manger. Enfin bref, ça m'a gonflé. Et du coup, pendant la séance, je commençais vraiment de douiller parce que du coup, on a fait midi 19 h 30, il n'a pas respecté le couvre-feu de 18. Et il m'a tapé durant la séance. C'est-à-dire que j'avais déjà mal, il me charcutait vraiment, il y allait super fort avec la machine pour récupérer son retard et pouvoir pas fermer trop tard, je pense. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il s'est mis un moment à me taper comme ça, tu me dire « T'as mal ?»
T'as mal? Ah, oui, c'est pas drôle. J'ai rien osé dire, j'ai rien osé dire. Je suis tellement, mais... Ah, mais je m'en frapperais aujourd'hui, honnêtement, je me dis, mais je suis stupide, c'est pas possible, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gentille. Donc, voilà, c'est une... Je me dis, mais pourquoi j'ai rien dit, quoi? Enfin, bref. Il y avait eu quoi comme autre souci? Non, je crois que la première journée, c'était tout. Ensuite, du coup, vient le moment de partir. Je dormais chez ma cousine aux alentours et ensuite on reprenait une journée complète le lendemain. On devait finir 10-18 parce que j'avais mon train et que pour le coup, il fallait s'arrêter à 18h. Donc, je repars chez ma cousine, du coup, je suis pas bien du tout. J'ai pas mangé, je sens que je vais tourner de l'œil, je suis vraiment pas bien, faut que je trouve le métro, ça marque métro, je prends métro, sauf qu'il y en a un numéro un numéro 2 et en fait je pensais pas qu'il y avait une différence entre ces deux-là, il y en a un en fait qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc moi j'y vais toute fière en mode ça y est je vais pouvoir m'installer et j'en ai pour aller 30 minutes de route à être tranquille et à pouvoir me reposer et dormir dans le métro ou je sais pas. Et en fait je l'ai pris dans le sens inverse. Donc c'est-à-dire que au lieu d'aller au point là et avoir ça de là à là à faire, je me suis retrouvée ici. Je me suis retrouvée super loin de chez ma cousine et couvre-feu 18h, je suis rentrée chez moi, enfin chez elle, du coup ça devait être 21h20, 21h30. Et le pire, c'est que au moment, en fait je m'en suis pas rendu compte du tout avec les annonces des métros parce que normalement j'allais au terminus et que je me suis évanouie à cause du fait que je n'ai pas mangé. Donc je me suis évanouie dans le métro et au moment du terminus où tout le monde sortait, je me suis dit ah bah faut que je sorte et c'était pas au bon endroit. Super. Donc le soir du coup j'envoie quand même une fois que je suis rentrée enfin bien arrivée chez ma cousine, j'envoie un message au tatoueur, je lui dis écoute demain faut vraiment que tu me laisses manger, j'ai vraiment une petite santé, je suis assez fragile. Et enfin, il faudra que tu me laisses manger quoi. Il s'est excusé, il m'a dit je t'apporterai un croissant et tout, ce qu'il a fait et que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. C'est un petit geste, c'est con, mais c'est appréciable. Donc on est reparti sur une deuxième séance et là c'est pareil, il m'annonce que on va en avoir, enfin va falloir qu'on speed quoi parce que du coup si on veut finir à l'heure et tout, va falloir qu'il se bouge. Donc résultat, il m'a vraiment charcuté au point où j'ai eu des cicatrices et des infections en creux en fait, où vraiment ça se voyait que c'était la peau qui était abîmée. On finit la séance, je suis super contente du résultat, vraiment je vous montrerai, il est super beau, donc j'ai vraiment rien à reprocher là-dessus, le résultat me plaît. Sur le coup, il n'y a pas eu d'infection ni rien, je m'en suis pas rendu compte qu'il me faisait aussi mal que ça. Et j'ai bien géré ma séance, je veux dire 2 jours de suite, c'est vraiment des séances que je vous déconseille. Faites une séance, cicatrisation d'un mois, la deuxième, mais enchaînez pas 2 jours de suite comme ça, c'est vraiment super dur à supporter. Au moment de payer, en fait on avait eu un échange par vidéo, j'avais pas pu aller le voir vu qu'il était loin, et il m'avait dit bon bah du coup ça fera entre 700 et 1000 euros, et bah c'est tout, je sais pas ce que je cherche à dire en plus. J'arrive du coup au moment de régler et on m'annonce 1000, le tarif maximal. Vous allez me dire, bah il me l'avait annoncé donc je devrais pas être étonnée. Mais mine de rien, il y a quand même eu 2 heures de retard par sa faute, des couacs, mon malaise, machin, bon ben, vous allez dire c'est pas de sa faute, mais si quand tu interdis à quelqu'un de manger, c'est de sa faute. En tant que tatoueur, on le sait, on doit faire attention à nos clients et il ne l'a pas fait. Donc je m'attendais clairement pas à avoir la taxe maximale qu'il m'avait annoncée. Rien que ça m'a un peu gonflé. Je vais vous mettre des vidéos de ma cicatrisation. Je sais pas si vous verrez, si vous vous rendrez compte ou pas par rapport à une cicatrisation normale.
mais on voit que j'ai vraiment des endroits où ça fait des creux et ça me faisait mais tellement mal à la cicatrisation, c'était horrible, enfin vraiment c'était des trous parce qu'il avait charcuté ma peau quoi et c'était infecté, enfin ça me faisait souffrir, mais c'était horrible, impossible de me mettre sur le côté ou ne serait-ce que d'y toucher un petit peu comme ça. D'ailleurs, j'ai encore des cicatrices aujourd'hui. Je vous ferai des zooms dessus aussi pour que vous puissiez voir où sont les zones d'infection et tout. Ça fait vraiment des cicatrices, quoi. Donc là, j'avais repris rendez-vous avec ce monsieur pour qu'on fasse les retouches et je m'étais dit bon je vais le prévenir que la première séance voilà j'avais beaucoup stressé de pas avoir vu le dessin avant et que je voudrais pas qu'on ait de retard comme ça parce que j'ai un train et qu'il faut que ça rentre dans ces heures là donc que s'il savait pas voilà et je veux un tarif fixe pour pas avoir de surprise. Non mais normalement n'importe quel métier ça il faut le savoir. Moi je fais signer des devis, une fois que le devis il est signé à tel prix, c'est tel prix, sauf conditions qui sont notées en petites lignes, rajout de couleur, augmentation de la dimension, enfin ce genre de choses. C'est censé être obligatoire, quel que soit le métier, on doit vous annoncer un tarif. C'est comme quand vous allez vous acheter, je sais pas, vos packs de lait, il y a le prix annoncé sur les packs de lait. Quand vous allez à la boulangerie, vous avez le nom de la baguette. Quand vous allez acheter un meuble, il y a le prix du meuble. Quand vous avez acheté une prestation chez l'esthéticienne, il y a une carte avec les tarifs de noter dessus. Le tarif, la tarification, c'est obligatoire. Donc là pour le coup, je le sais vu que je suis tatoueuse. Et donc ça m'agace encore plus parce que je devrais juste réagir en tant que cliente, mais je suis cliente tatoueuse. Donc je peux pas juste rester comme ça et me dire non mais on fait comme ça. Parce que du coup je vais demander un deuxième projet. Je voulais compléter mon avant-bras ici avec lui parce que pour le coup c'est vraiment le style que je recherche. Et voilà, je lui ai juste dit les petits couacs qu'il y a eu que je veux pas que ça se reproduise. Et en vidéo, il me dit, il n'y a pas de souci, je t'enverrai le dessin à l'avance, ou alors je te rappellerai pour qu'on en rediscute et que tu puisses voir vraiment, je te le montrerai en vidéo, quoi, pour pas qu'il ait à me l'envoyer, ce que je comprends parce qu'on a toujours peur que notre dessin soit volé. Pas de souci. Donc là, je devais avoir rendez-vous, eh bien, le mercredi 8 décembre. J'envoie un message le mercredi d'avant, donc une semaine à l'avance, et je lui dis bon écoute du coup c'en est où parce que je te rappelle qu'on a rendez-vous machin. Il lit le message et il le snob. Je me dis bon bah c'est pas grave, il répondra plus tard, il a sûrement pas le temps. Moi je sais que des fois je lis des messages de mes clients et j'ai pas le temps d'y répondre non plus, donc j'essaye de le faire plus tard. Donc je m'inquiète pas trop. Le lendemain je suis déjà un peu plus inquiète, le surlendemain encore plus. Et là, le lundi 6, du coup, le lundi 6 décembre, j'envoie un autre message en me disant bon écoute, je commence vraiment, mais alors vraiment de paniquer. Est-ce que je dois annuler mon rendez-vous? Est-ce que je me fais rembourser mes tickets de train? Je peux le faire jusqu'à ce soir. Comment je fais? Enfin, c'en est où? Je sais même pas si mon rendez-vous est validé, rien du tout. Enfin, c'est nimp. Et là, il me répond non, écoute, je t'ai jamais dit ça, tu dis n'importe quoi, je devais pas t'envoyer le dessin, j'ai jamais fonctionné comme ça et je vois pas pourquoi je le ferais maintenant. T'as du mal comprendre et du coup, en gros, bah, faut que je fasse avec quoi et c'est comme ça. Sauf que j'ai pas le prix et je sais même pas ce que je vais me faire tatouer. Je peux pas quoi, non, je ne peux pas, je peux pas y aller sans savoir ce que je vais dépenser ou j'ai fait des économies quand même, faut que je sache si je peux me le payer ou pas. C'est pas 2 jours à l'avance comme ça que tu m'annonces que tu vas m'annoncer le prix et même il me l'a même pas annoncé à ce moment-là quoi. Enfin je savais rien du tout. Ah pardon, facteur. Donc résultat honnêtement déjà ça faisait une semaine que j'étais tout juste en train de vomir, que j'étais malade parce que quand je stresse je suis vraiment pas bien et là j'étais en plein stress parce que je sais pas ce que je vais me faire tatouer et je sais pas le prix et je sais rien du tout. Je sais même pas à quelle heure je dois y aller parce que je lui ai demandé, je lui ai dit mon train il arrive à cette heure là, qu'est-ce qui te convient? Enfin j'avais eu aucune réponse et là toujours pas et d'être prise un peu pour une conne en mode je t'ai jamais dit ça, on n'a jamais parlé de ça alors que si, je me rappelle très bien de la conversation qu'on a eue et juste c'était me prendre pour une conne et je déteste ça, enfin vraiment. Oh, bah bref. Vous ressentez l'énervement là ou pas? Et du coup, en fait, je me suis juste dit, faut que j'annule. Faut que j'annule.
Pour autant, je suis tatoueuse, je sais que c'est horrible d'annuler 2 jours avant comme ça, hein, mais là, il y a tellement ce manque de professionnalisme et je me suis rappelé la séance d'avant où je me suis dit purée, mais en fait, je lui avais passé le message, j'ai essayé de lui faire passer le message et il a pas compris que ça ne m'avait pas convenu. Parce que dans son message, il m'a écrit en gros, je comprends pas, la première séance, ça s'est super bien passé, bah non, ça s'est pas super bien passé, je suis désolée, j'ai fait un malaise, t'avais du retard, ensuite Ah oui, puis il y a eu le problème des couleurs aussi. Il refusait de me mettre du rouge, je disais non, c'est moche, il faut mettre du rose, et j'aime pas le rose. Je vais pas me forcer à mettre du rose, j'aime pas le rose, quoi, enfin, c'est mon choix. À aucun moment j'ai un client qui m'a dit un jour je veux du jaune et je lui ai dit non, du orange. Euh, Non, ah là là, non mais je pensais pas que ça m'énerverait autant d'en reparler, mais si en fait, ça m'énerve réellement. En plus, je suis super déçue parce que du coup, je devais me faire tatouer et ben aujourd'hui, au moment où je filme la vidéo, et au final, j'ai pas de tatouage. Après, vous allez me dire, c'est de ma faute, c'est moi qui annule, mais honnêtement, je me suis dit que j'allais passer une mauvaise séance. J'ai pas envie que ça se passe dans une mauvaise ambiance. Et puis en plus, avec mes. Enfin, le fait de pas savoir ce que j'allais me faire tatouer, c'est vraiment ça, quoi. C'était trop de stress pour moi, je pouvais pas. Donc en fait, je lui ai demandé un papillon de nuit et dessous, il devait me faire un motif japonisant, mais je savais pas quoi. On n'en avait pas reparlé, il devait me rappeler. Donc bah j'ai annulé, voilà. Donc voilà, c'était ma deuxième expérience qui du coup se termine sans tatouage. Donc c'est une expérience tatouage sans tatouage, vous allez me dire c'est un peu bizarre, mais du coup si. Bref, du coup, on change de registre, je vais me détendre et j'espère que je vous aurai pas trop énervé. Je sais que je contamine généralement quand je suis énervée tout mon entourage et pareil quand je suis joyeuse et tout, mais là du coup j'espère que ce sera pas retombé sur vous. Enfin bref, ce cadeau du coup c'est une figurine d'un détraqueur de Harry Potter parce que si vous ne l'avez pas remarqué, mon nom d'artiste, Leviosa, c'est par rapport au sortilège Wingardium Leviosa. Et j'ai juste rajouté, je voulais qu'il y ait le mot art dans mon nom. Et je voulais absolument un sortilège d'Harry Potter. Et j'ai fini par trouver cette idée-là. J'ai mis 6 mois à trouver mon nom d'artiste. Hein, et c'est par rapport du coup à ce fameux sortilège, par rapport au fait que je sois fan d'Harry Potter. Je pense que ça se voit dans mes tatouages. Donc voilà, je vous fais remporter du coup cette figurine d'un détraqueur uniquement sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceci, il faut petit 1, être abonné à ma chaîne. Petit 2, liker cette vidéo. Et petit 3, ce sera les 3 choses seulement qui sont obligatoires pour pouvoir remporter ce lot. Me dire en commentaire si vous êtes plutôt Serpentard, Poufsouffle, Cerf d'Aigle ou Gryffondor. Moi je suis Serpentard, je me suis fait tatouer un serpent par rapport à Nagini et à cette maison que j'affectionne particulièrement. Vous pouvez me dire en détail pourquoi est-ce que vous aimez votre maison plus qu'une autre et pourquoi elle vous correspond. Mais c'est pas obligatoire, du moment que vous aurez noté votre maison en commentaire, votre participation sera validée avec évidemment le fait d'avoir liké et d'être abonné. Le gagnant sera annoncé sur mon compte Instagram en story le 25 décembre. Et pour que je puisse bien contacter la personne directement, pensez à me mettre dans votre commentaire soit votre pseudo Instagram, soit votre email, que je puisse vous joindre si jamais c'est vous qui remportez. Voilà, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse toutes les informations pour le concours en barre d'infos. Et si vous voulez bien me raconter également si vous avez eu des histoires un petit peu pas ouf au niveau du tatouage, n'hésitez pas à me le rajouter dans le commentaire ou est-ce que vous m'indiquez du coup si vous participez pour la maison dans Harry Potter que vous préférez. Ça me ferait vraiment plaisir entre guillemets de savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. J'en serais vraiment désolée pour vous évidemment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment à m'écouter et que je vous aurai pas trop refilé mes nerfs. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.